J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Hervé Simon, qui est le président de la fédération. 40 000 pratiquants en France, 200 raids annuels, une newsletter distribuée envoyée à 30 000 lecteurs. C'est quand même pas rien. Et actuellement, un sujet qui fait débat et dont nous allons aborder brièvement parce que moi j'ai des retours aussi un petit peu de différents raiders, d'organisateurs, voilà. Et puis je ne vais pas dire que je me fais un petit peu le porte-parole, mais simplement en tant que média, voilà, on peut peut-être oser une ou deux questions et notamment quand vous avez organisé cette web conférence en juin, on a bien compris qu'il y avait un glissement qui se profilait vers la FF3, mais moi en tout cas j'aurais bien aimé connaître ce qui vous a conduit à ce choix. Pourquoi s'orienter vers cette fédération de triathlon ? Alors il y a deux raisons. La première, c'est que c'est une demande express du ministère des Sports qui veut absolument faire des économies d'une manière globale et qui demande aux fédérations de se regrouper. Et en fait, ils nous ont opposé une fin absolue de non-recevoir à l'agrément qu'on demandait depuis plusieurs années. Donc obligé de prendre une nouvelle option carrément. Oui, en fait, l'agrément, c'est le premier niveau et la délégation, c'est le plus haut niveau de ce qui existe comme reconnaissance du sport en France. Donc nous, on demandait déjà le premier niveau, ce qu'on n'a pas eu. Et ils nous ont clairement fait savoir qu'on ne l'aurait jamais. Ok, donc alors vous êtes orienté vers quel type de choix? Quel type de fédération? Soit on continuait comme on existe depuis déjà pas mal d'années, donc sans moyens humains, sans cadre technique, et avec des aspects sympas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur des perspectives de développement, c'est pas jouable. Et la grande surprise est venue du directeur des sports, puisqu'on l'a rencontré en personne, et lors de cette réunion-là, il nous a dit, par contre, si vous acceptez une fusion, je m'engage à réfléchir et à faire le maximum pour que vous ayez, que la fédération avec laquelle vous irez et la délégation Raid Multisport. D'accord, donc ça c'était déjà une sorte de première garantie. Alors comment vous avez étudié un petit peu les différentes solutions ? En fait, donc on a fait une étude au niveau du conseil d'administration de la FRMN. On avait ciblé 3 fédérations possibles. La FFCO, la FF3 et la FFME, sachant que la FFME, il y avait très peu de chance parce que c'est aussi multidiscipline et un peu en montagne. Mais en fait, on l'a écarté assez vite. Après la FFCO, très naturellement, parce qu'il y a quand même beaucoup de CO dans les raids et beaucoup de raiders pratiquent et sont très attachés à cette fédération. Et la FF3, qui est la fédération officielle des sports enchaînés, c'est pas neutre, puisque le triathlon, même si au départ, c'est pas l'image que nous, on a vis-à-vis forcément des raids, mais c'est quand même la fédération officielle des sports enchaînés. C'était déjà un point important. Et après, en fait... il y avait un passif assez important quand même avec la FFCO. Il y a plusieurs tentatives. Des tentatives, non pas sur la délégation, puisque ça a été... Pas sur la délégation, voilà. Mais sur des rapprochements autres, oui, des rapprochements. De passeport. Voilà, depuis 2 ans, en fait, ça a été très très compliqué, les relations. Alors, je jette la pierre à personne, eux peuvent penser que c'est nous que c'est eux. Ça pourrait durer longtemps comme ça, mais en tout cas, ça s'est jamais très bien passé. On a fait aussi ce choix-là, mais c'est en prospective, parce que la fédération de triathlon, c'est une fédération d'abord olympique, c'est une fédération qui progresse pratiquement de 9-10% par an depuis 10 ans, ce qui est colossal. Il faut savoir qu'ils prennent en 1 an, au niveau du triathlon, le nombre de licenciés qu'on a nous, et sur des valeurs dont on est très proche, les écoles de triathlon, les écoles multisports, il y a plein de points communs. Et en termes de moyens humains, cadre technique, personnel administratif, toute la dynamique commune qu'on pouvait avoir sur le développement, on était assez sensibles à leurs arguments. Et surtout, ce qui a fait la différence, c'est que quand on les a rencontrés, on a eu une très grande écoute, ce qui n'est pas facile parce que nous-mêmes, on a eu des demandes, par exemple, des courses obstacles, il y a les Yamakasi encore il n'y a pas longtemps. Et quand on se met à la place de la FF3, où nous on est allé les voir, ils n'avaient rien demandé à personne et ils sont déjà très confortables dans leur discipline. C'est vraiment des gens qui sont très professionnels, qui ont fait preuve de beaucoup d'écoute. Et ça a beaucoup compté parce que autant les relations étaient difficiles, et je ne vais pas le cacher, c'est vrai que travailler dans une bonne ambiance avec des gens qui vous respectent, du coup quand on les a vus, on avait une seule exigence, c'était de demander à ce qu'il y ait un fonctionnement autonome quand même sur la commission des raids. Et ça nous était garanti par le président et le vice-président. Oui, ce qui est d'ailleurs une demande des raiders, tout simplement aussi, de donc garder ça, c'est une sorte très important, d'identité propre. Et on pense qu'avec la FFCO, ça aurait été une congestion assez compliquée. Ouais. Alors concrètement, si on doit rentrer par exemple dans un point de détail, le tarif des licences, tout le monde dit ça va augmenter. Quelle plus-value ? Alors,
là-dessus, il faut être très clair. Toutes les fédérations ont des tarifs bien plus élevés que ce qu'on a nous. La FFCO aussi, la FF3. Donc là, on ne va pas développer aujourd'hui toutes les tarifications, hein, ça sera en ligne. Mais il y a certainement une plus-value à mais avoir, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre déjà dans le premier temps, c'est que ça soit les ordinateurs ou que ça soit licenciés, ils n'ont aucune obligation. Si ils estiment qu'ils ont un service, aussi bien les ordinateurs que les licenciés, mais ils vont prendre la licence ou ils vont adhérer en termes d'ordinateur. S'ils estiment qu'ils n'ont pas le service qui est en face, que ce soit l'UFOLEB, que ce soit la FFC ou autre, les gens pourront continuer à organiser des raids ou pourront pratiquer dans d'autres fédérations affinitaires ou autres. Certes, après tu m'expliquais aussi quand on a préparé cette interview avant le départ du raid, parce que tu es aussi raider, on avait dit qu'il fallait que les idées soient claires, donc on avait anticipé un petit peu cette rencontre. Voilà, c'est aussi le développement par exemple du sport féminin à travers aussi ce prix de licence. Ça tous les aspects, la formation, le sport féminin, le médical, ce que font plein de fédérations. Mais là, je ne vais pas dire que c'est puissance 10, mais presque. C'est difficilement comparable, si vous voulez, une fédération avec 6 ou 7 cadres techniques et une fédération qui, sur l'ensemble du personnel, a quasiment 80 personnels, entre les cadres techniques et personnel administratif. C'est vrai que la partie tronc commun administratif, communication, marketing, gestion des licences en ligne, tout ça, c'est des choses qui, on l'espère, à terme vont pouvoir se faire. Et puis après, on espère garder l'autonomie sur le plan sportif, en étant quand même sous leur contrôle, puisqu'on aura des comptes à rendre à leur comité directeur. On fera des propositions, nous, Commission nationale des raids, à leur comité directeur, et on défendra nos arguments pour certaines choses. Mais par exemple, il y a des choses qui sont encourageantes. L'écriture des règles techniques de sécurité, ils nous ont laissé les écrire. Après, il y a des points comme le protocole sur les championnats de France, et des choses, ils auront leur mot à dire, bien sûr, parce qu'eux, quand ils font le protocole, ils le font surtout. On va prendre une dernière question, on va dire les échéances à venir. Il y a des étapes là qui sont incontournables, qui faut voir des délais d'ailleurs. Oui, ça c'est sûrement le point le plus important, parce qu'en fait, rien n'est fait. Ça peut surprendre beaucoup de monde, parce qu'on en parle, ça fait beaucoup de bruit, mais absolument rien n'est fait. Pourquoi ? Parce que 2016, c'est une année test. C'est pas une année transitoire, c'est une année test, dans le sens où nous, on va se rencontrer, on va continuer à discuter, on va montrer au ministère qu'on a envie de travailler ensemble, mais derrière, il y a une question de moyens humains et financiers. Et si la FF3 en fait demande ses moyens humains et financiers pour juin-juillet 2016 en vue de la délégation pour 2007-2021. Si le ministère et la FF3 n'arrivent pas à s'entendre sur ces moyens-là, la FF3 va dire non. Ce qu'on comprendra d'ailleurs. Donc ça, c'est pour l'été prochain. Est-ce que c'est vraiment la deadline ? L'été prochain, on y verra plus clair. Mais la vraie deadline, c'est l'obtention de la délégation en janvier 2017. Mais effectivement, juin-juillet 2016, on y verra un peu plus clair. Et si on ne trouve pas d'accord, effectivement, on repart à zéro. Quand je dis on repart à zéro, il faut bien imaginer que si une fédération comme la FF3, qui est puissante, qui a son mot à dire, etc., n'obtient pas gain de cause auprès de la FF3, c'est pas une autre fédération qui aura gain de cause pour nous. Donc ça sera très mal engagé. Imaginons que ce soit positif. De janvier 2017, la durée du mandat ? 4 ans. 4 ans. Les on Olympiades repart en France, pour 4 ans et on remet en cause tous les 4 ans comme une Olympiade. Voilà. Après, on peut imaginer que ça se passe très bien et que ça dure ad vitam aeternam, comme au bout de 4 ans, on peut avoir des problèmes ou autre. Personne n'est capable de le dire ce jour-là. On en est loin d'être là. Hein. Très bien, merci Hervé, et puis bravo quand même pour ce week-end. Je pense qu'on va se recroiser, mais pas évident, hein, mais vous êtes comme d'habitude, toi, Anne, vous êtes toujours à jouer la gagne et à donner le maximum. Je tenais qu'à à dire, parce qu'après vous allez parler de l'aspect sportif et moi je serai sûrement plus là, mais c'est vrai que c'est une finale quand même exceptionnelle, la victoire à 6 secondes. Et il y avait déjà eu un précédent avec une victoire féminine au scratch, avec Elisabeth Revol, Vincent Fayard avec la FUMA. Avec la FUMA en 2013 en Ardèche. C'est la deuxième fois en 5 ans qu'une équipe, en l'occurrence cette fois 2 équipes mixtes s'imposent au scratch. Donc ça prouve le niveau de nos féminines à l'échelle mondiale et c'est aussi pour ça qu'on performe. Et moi j'en suis ravi. Et en plus, finir comme ça à 6 secondes, c'est vraiment exceptionnel. C'est clair, hein, et on le disait tout à l'heure, on a 10 équipes, 3 équipes dans le top 10 mondial. Au 3e rang, France Green, KFT, Costa Rica. 7e rang, Arverne Outdoor. Et 8e rang, Red Light. 3 équipes françaises dans les 10 première mondiale. Voilà, ça prouve aussi le niveau. Et puis toi et moi, on a l'occasion aussi de se croiser sur les Coupes du Monde. On sait aussi la valeur des organisateurs de raids en France. Oui. Je crois que là, on est très fort. On a un train d'avance sur pas mal de monde sur la planète raid. Voilà. Merci Hervé. Merci à toi Béatrice et à Wedia. Merci.